On est un petit peu en avance, je lui avais dit moins le quart, donc on verra s'il est là. Le cinéma est juste là, les clubs. Il fait froid, dis donc. C'est là. Là, française. Comment anime-t-on vraiment une salle de cinéma ? Qu'est-ce qui fait que le public se souviendra d'une séance, d'une rencontre ? Et comment va-t-on chercher ce public d'ailleurs ? Je suis Mélanie Ohaillon, je travaille à la CAP. Derrière ces lettres se cache le pôle régional Images des Hauts-de-France. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire aimer le cinéma, j'ai eu envie de vous faire découvrir le métier de ceux et celles qui créent du lien entre les salles et les spectateurs. Dans ce nouvel épisode, je vais à Villers-Cotterêts, au cinéma Les Clubs, pour rencontrer Vincent Oulaille. C'est la course en ce moment, mais ça va. On a le festival du cinéma francophone qui démarre dans peu de temps. Du coup, c'est un coup de speed. Merci. Vincent, je suis ravie de te retrouver ici. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est installé ? On est installé au cinéma Les Clubs dans la salle 1. Donc c'est la plus grande salle qui fait 131 places. Donc c'était auparavant un théâtre. Par la suite, on a eu une deuxième salle qui était au départ une salle de danse, enfin une salle de bal, qui s'appelait le Coucou. Et quand on parle aux anciens, ils ont pas mal d'anecdotes sur ce qui se passait dans cette salle. C'est toujours sympa à rappeler aux scolaires quand on les accueille. Sébastien ? Elle est arrivée, Valérie ? C'est pas là ? Tu pourras lui dire que pour 18 ans, c'est ok. Combien d'heures ? C'est ok ? Ouais. C'est une question que j'aime bien poser maintenant au fur et à mesure de mes rencontres. C'est de savoir un petit peu quel est ton parcours, comment es-tu devenu médiateur de cinéma ? Je suis arrivé dans le cinéma presque par hasard. J'étais plutôt branché sport. J'étais animateur de centre de loisirs et je donnais des cours de tennis. J'avais 6 mois avant de commencer ma formation. Du coup, entre-temps, je faisais quand même des stages. J'ai fait stage en médiathèque et ici. Quelques mois après mon stage, on m'a appelé pour me dire que le projectionniste partait. On m'a demandé si ça m'intéressait. Et ce qu'on me proposait, c'était plutôt sympa. Voilà, j'avais le temps pour faire mes 15 heures de sport, donner mes cours de tennis et puis ce travail. J'avais déjà une histoire avec le cinéma qui a commencé avec la découverte de l'horloger de Saint-Paul, de Bertrand Tavernier, dans le cadre du dispositif Collège au cinéma. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais féru des Sergio Leone et puis j'avais aussi un attrait pour les films asiatiques. J'allais à Paris, à côté de la Sorbonne, il y avait un petit cinéma d'art essai pour voir des films de Takeshi Kitano. En fait, j'étais cinéphile sans m'en rendre compte, en fait. Et quand j'ai eu cette opportunité de travailler en salle, plus j'étais d'un naturel plutôt réservé, plutôt timide. Donc, projectionniste, ça me convenait très bien. Ça fait combien de temps que tu es ici déjà, que tu travailles ici ? Ça fait presque 20 ans. J'ai commencé comme projectionniste. À l'époque, on était au 35 mm et on était dans une salle grand public qui passait beaucoup de films américains, très peu d'art essai. Et à un moment, je me suis dit, maman, moi, je connais les spectateurs et du coup, j'ai commencé à m'initier dans la programmation de ces événements, à choisir les films. Et ça a commencé par là, en fait, de réfléchir à la programmation de la salle. Il y avait une attente spécifique du public qui, comme moi, allait sur Paris voir des films à essai. Et puis après, voilà, c'est le temps de la pré-séance, d'échanger quelques mots avec les spectateurs. Et voilà, ça se fait naturellement. Et puis maintenant, c'est vrai que ça m'arrive d'aller faire mes courses et de rencontrer un enfant qui va dire à ses parents « Ah, c'est Monsieur Cinéma » ou une commerçante « Ah, Monsieur Cinéma
Après, voilà, les gens semblent apprécier le travail que l'on fait dans la salle, les efforts qu'on fait pour proposer une programmation diversifiée. On est vraiment à l'écoute de leurs attentes. 3 fois 4 fois, moi j'avais trouvé ça génial, ce qu'on avait fait avec Diesel, là. Il y avait le monde que ça avait attiré. La salle était pleine. C'était génial. D'ailleurs, la nana, elle avait dit, je sais plus comment elle s'appelait, elle avait dit que c'était un truc à Amiens, je crois, ou je sais plus, dans le bled, dans l'Oise. Et il y avait 2 fois moins de personnes, et elle avait bien de venir à Villers, parce que c'était rempli, la salle était remplie. Ah ouais, ça remonte. Ah ouais, au moins, c'était bien éclaté. Ça fait partie des moments magiques des séances de cinéma où il se passe quelque chose entre le public, le film, et puis le petit plus. Et puis voilà, on sort de cette séance-là, on sait que ça a fonctionné et les gens viennent nous remercier. Qu'est-ce qui t'anime pour faire ce travail depuis 20 ans ? Ce que je fais, c'est pas pour mon patron, c'est pour les spectateurs. Donc toutes ces actions culturelles que tu as pu, au fil du temps, mettre en place au cinéma, quelles sont celles un peu spécifiques ici, à Villers-Cotterêts, que tu as su développer ? On propose des ciné créatifs et là, on arrive à faire venir au cinéma des gens qu'on ne voyait plus. Parce qu'on voit les gens venir avec leurs parents, puis finalement venir en couple, mais on ne les voit plus pendant un moment, à partir du moment où ils ont des enfants, des fois pendant 5-6 ans. Et là, sur les ciné-créas, on les revoit plus tôt, et c'est une proposition avec l'équipe du Relais Petite Enfance de la communauté de communes. Et là, on part sur une programmation sur un programme de court-métrage de 3/4 d'heure maximum. Donc c'est vraiment à destination des 3, 5, 6 ans. Ça commence par un accueil petit-déj, et ensuite dans la salle on essaie de créer une ambiance, donc on met en place des veilleuses, et puis pour les enfants dont c'est les premiers cinémas, ils ont leur petite veilleuse avec eux, ça les rassure un peu. Aussi on baisse le son, et puis à l'issue de la séance on les invite à participer à un atelier créatif autour de l'univers du film. Ils sont contents, ils nous remercient de proposer ce genre de choses à Villers-Cotterêts. Et de voir qu'ils passent un moment en famille autre que de venir voir un film, consommer un film parfois pas adapté quand les enfants sont en bas âge. Et là, vraiment qu'ils passent un bon moment sur cette séance, qu'ils découvrent un autre cinéma aussi. En tout cas, c'est un moment de partage avec l'équipe du Relais Petite Enfance sur la création de ces animations, le partage avec les spectateurs, entre les parents et leurs enfants. Ça qui compte. Alors justement, en fait, vous êtes une équipe assez réduite ici, puisque vous n'êtes que 2. Il y a la projectionniste, il y a toi. J'ai cru comprendre que tu as quand même fait le choix, à un moment donné, dans la programmation, d'avoir un choix assez radical, et tu t'es tourné beaucoup vers le documentaire. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait, pour orienter la programmation dans ce sens ? Je voulais programmer cette séance Au long de la Terre, un film sur Pierre Rabhi. J'avais un ami d'enfance dont le père était justement une connaissance de Pierre Rabhi. Je me suis dit, tiens, il y a ce film qui sort, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ce film, puisque je connais des gens qui sont très sensibles à l'environnement, à la sobriété heureuse prônée par Pierre Rabhi. C'est peut-être l'occasion de proposer quelque chose autour de ces films. Il s'avère que c'était un succès, c'était une belle rencontre, et on a eu les gens qui montaient à l'époque une AMAP à côté de Villers-Cotterêts qui étaient présents, des spectateurs qui venaient pour le film, qui ont découvert qu'il y avait ce projet d'AMAP, et j'ai rencontré Patrick Bezinval, qui était à la MAP, un professionnel de l'image, ancien prof de littérature, passionné de documentaire. Et donc je lui ai proposé de travailler avec moi sur le documentaire. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas à Villers-Cotterêts, que j'avais vu faire ailleurs. Et on a commencé un cycle, et tout de suite ça a pris. On a vu qu'il y avait un engouement et qu'il y avait une attente aussi au niveau de cette programmation. Bonjour. Plus il y en a, mieux ça me plaît. Vous n'avez jamais fait de séance 3D ? Non. C'est peut-être l'occasion. D'accord. Avec la ressortie de Titanic. Ah oui, pourquoi pas. Bon, je vais voir ma copine si elle veut venir avec moi. Voilà. Merci, ça m'en fait 4. Quel bonheur. Et vous verrez dans le programme, on a l'avant-première
38,5 quai des Orfèvres, samedi 11 mars, D'accord. à 16h. D'accord, je vais noter tout ça. Festival du cinéma francophone de Villers-Cotterêts en présence de Didier Bourdon. D'accord. Oh, super. Merci. Allez, bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir. L'habitude du cinéma. Cette rencontre avec Patrick Besonval t'a permis en fait de développer le mois du documentaire ici. Est-ce qu'il y a un documentaire qui t'a marqué en particulier ? Dans le cadre du festival, on avait passé les documentaires d'un professeur qui était parti en Louisiane. Ils avaient réalisé un documentaire sur la francophonie. Et là, on avait les élèves du lycée européen. Et à la fin de la séance, les premiers retours, c'était mais pourquoi je suis jamais venu voir un documentaire avec mes parents ? Le documentaire souffre de son image, pas forcément accessible, ennuyeux. Et là, c'est un documentaire péchu et les gamins avaient adoré. Limite, étaient demandeurs pour en revoir d'autres comme ça. Donc ça, c'était une belle surprise. Et toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a un documentaire qui t'a... À ma grande surprise, j'étais touché par le documentaire sur Ennio Morricone. Les premiers films que je regardais quand j'étais jeune, c'était les westerns spaghetti. Et là, réentendre certaines musiques, vraiment, j'en avais des frissons. Je m'y attendais pas. Ça m'a vraiment. Enfin, j'ai trouvé ce documentaire fort. Quel type de public, en fait, en tout cas, tu essayes d'attirer ici dans le cinéma ? Aujourd'hui, j'essaie d'attirer tous les publics dans le cinéma. On essaie de faire des propositions. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place par le CNC autour des 15-25. Nous, on va essayer de proposer des ciné-gaming, des séances, des ciné-VO. Puis actuellement, cette année, on a le dispositif Ciné-Story avec un groupe d'une trentaine de lycéens dans le cadre du Festival du cinéma francophone de Villers-Cotterêts. À la fin de la séance, il décerne un prix et on aura quelques réalisateurs qui seront présents. Et donc ça, c'est en partenariat avec le Festival Ciné Jeunes de l'Aisne. Les partenariats, c'est quelque chose de fondamental pour toi ici, pour travailler, pour développer les publics ? Comme tu le disais tout à l'heure, on est une équipe restreinte. Et quand j'ai pris la mesure de ce qu'on devait faire dans une salle de cinéma de proximité, en regardant ce qu'il se faisait ailleurs, tu ne peux pas tout faire. Et c'est vrai qu'au début, à 5h du matin, je faisais la com, je n'arrêtais pas. Et puis à un moment, j'ai compris que je pouvais pas tout faire. Et là, les partenariats, les ciné-cracs qu'on peut mettre en place, c'est grâce à ce partenariat avec l'équipe du Relais Petite Enfance. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire sans partenariat. Là, je travaille depuis quelques mois avec une commerçante qui me fournit tous mes ciné-goûtés. On peut proposer du coup quelque chose de qualité, qui fait sens, avec des produits locaux. Et voilà, les partenariats, c'est nécessaire, mais c'est compliqué à Villers-Cotterêts, puisque ici, j'ai pas cette dynamique culturelle sur le territoire. Il va falloir aller chercher des associations s'il y a. J'ai appris que si je voulais mettre en place des choses, proposer des actions culturelles, je ne pouvais pas programmer quelque chose parce que ça me plaisait à moi et que derrière, il fallait que j'ai un soutien, une base de public, de spectateurs et pourquoi pas un réseau. Je lui dis que dès qu'elle arrive, que tu passes, comme ça on voit ensemble ce qu'on peut mettre déjà, si on peut mettre quelque chose rapidement sur les panneaux. D'accord. Au milieu, Ok. Et voir avec l'affiche après, s'il y a une affiche à faire, en direct, soit avec la petite stagiaire qui est en licence là, Saint-Vincent-de-Paul, ou alors avec Julia. D'accord. Ok. Ou alors peut-être elle s'en occupera directement, je sais pas. Mais les panneaux, il y a possibilité que je te le fasse rapidement, quand j'ai les éléments. Dès que j'ai les éléments, je peux le faire. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup. De rien, bon courage, à tout à l'heure. Au revoir, mesdames. Au revoir. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ? Se mettre à la hauteur des gens, c'est simplement prendre le temps de parler avec les gens, d'être à l'écoute. Si tu vas acheter, je sais pas, un pack de lait au supermarché, puis finalement tu rentres 3/4 d'heure plus tard parce que t'as discuté avec des spectateurs ou le membre d'une association et que tu as vu un film et là tu fais ah bah oui, j'ai vu ce film, il y a ce film qui sort, il y a quelque chose à faire autour. Et puis il y a des choses que j'aurais envie de faire que je ne fais pas dans un premier temps. Je vais essayer de capter
le public sur leurs attentes. Et puis après pourquoi pas les amener sur d'autres choses qui peuvent me tenir à cœur. Par exemple, le film d'auteur, donc faire venir les spectateurs pour un film à essai belge, et comment je vais faire pour accompagner ce film dans ma salle et qu'il rencontre un public grâce au ciné-concert. Et là, on avait une salle pleine qui venait pour la proposition, pas forcément pour le film, mais pour la proposition dans sa globalité. Et là, on fait mouche. Ouais, écoute. Et quand est-ce que tu fais un petit festival musique, ciné-concert? Nous, on est toujours prêts, on attend. Donc, quand tu veux. On se cale pour la fête de la musique, si tu veux. Je sais que vous êtes sollicité, mais si tu me trouves un créneau. On va jouer sûrement au Chais, mais on peut se caler sur un samedi. C'est pas grave, on peut jouer 2 fois, non 3 fois, 4 fois. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait en quoi consiste exactement un ciné-concert ? Il y a plusieurs types de ciné-concerts. Par exemple, le dernier, c'était La cymbale et la fourmi. Et donc là, on avait un programme de court-métrage qui était diffusé à l'écran. Et on avait les musiciens qui accompagnaient ce programme en même temps. Puis après, on va voir les ciné-concerts en avant-séance de film, avec un répertoire qui colle à l'univers du film, qui vont proposer une avant-séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça peut se reprendre après la séance pour finir la soirée. Et puis voilà, le kiff de faire un ciné-concert. Et voilà, ça m'a donné envie d'en refaire, mais j'ai attendu quelques temps. Et un jour s'est présenté l'occasion, encore un film belge, et de voir que j'arrive à amener un public sur ce film, encore une fois, moins évident. Je me dis, ça c'est le trip de... j'ai pris mon pied en... C'était quelque chose de nouveau. Et ce qui s'est passé, c'était vraiment super. Et puis voilà. T'auras la belle carte du groupe. Écoute, je réfléchis à un film. Ah, mais t'es avec Bastien. Oui, on est avec Bastien, oui. D'accord. Alors le guitariste, c'est plus le même, maintenant, on a changé de guitariste. Et on a un clavier, tu connais le clavier, c'est Brahim. Sab adhésif. Oui. C'est notre clavier à nous. Sur la page Facebook, je vois tout, je peux voir tout ce que vous faites. Ouais, les derniers concerts qu'on a fait, c'est assez rock. Mais là, on a rechangé le répertoire, donc on a élargi un peu. Bon, petit Vincent. Écoute, alors pas ce soir, parce que ce soir, on sera pas là. Ouais. Et on se reverra au festival, mais sans faute, on se fait un truc pour la fête de la musique. Moi, j'ai marqué le 16, j'y vais. Ok, super. Allez, bonne journée, messieurs. Au revoir. Alors ça, c'est une question que j'aime bien poser maintenant. C'est de se dire quelle serait pour toi en fait la salle un peu de cinéma idéale, celle que tu imagines pour demain. Un lieu de vie et pas qu'un cinéma. J'imagine un lieu où on puisse venir boire un café en prenant le programme ou en attendant son film. Et puis pourquoi pas un petit salon de thé, une petite restauration avec des produits locaux, une salle ou deux pour des associations locales, pour des activités qui n'ont rien à voir avec le cinéma, mais du coup qu'il y ait du passage. Une salle avec une scène pour pouvoir organiser dans de bonnes conditions des ciné-concerts, une salle d'accueil pour les jeunes qui puissent se retrouver dans le lieu, venir boire un verre entre amis, jouer à des jeux vidéo, une salle de cinéma où on puisse avoir un espace de garderie, que les gens puissent se dire tiens, on va au cinéma, on peut laisser notre enfant et puis aller au cinéma. Quelqu'un a dit c'est 2,50. C'est 2,50. Oh, j'ai 1 euro. C'est 2,50. Attends, là, ici, c'est combien? Oh, mais c'est 2,60. 2,50. Qu'est-ce qui te plaît justement de travailler dans une salle? Je crois que c'est vraiment partager. Ces moments de conviviaux, où on se retrouve avec les spectateurs autour d'un verre, pour parler autour du film. Et puis d'avoir un coup de cœur pour un film et puis de se dire mais il faut absolument que les gens le voient à Villers-Cotterêts et je me considère comme un passeur. Beau ticket.
Ton portable, salut en haut, ça va commencer. Bon film. Vincent, merci de ton accueil. Et puis, bon courage pour le festival. Merci à toi d'être venu dans notre petit cinéma de Villers-Cotterêts. En plus, qui est c'est mentionné, ça c'est une bonne chose, mais un petit cinéma qui est pas cher, qui est familial, et donc ça c'est un truc c'est confortable. Ouais, c'est vrai qu'il est confortable. Ouais. Il faut que ça dure. Donc il faut aller au cinéma.